Après une période marquée par une nette amélioration de la desserte électrique, les coupures de courant font à nouveau leur retour dans plusieurs quartiers de Bamako. Dans certaines zones, des habitants affirment passer 24 heures, voire davantage, sans électricité. À Kita, les enseignants ont entamé un arrêt de travail pour dénoncer le non-paiement de leur salaire de décembre 2025. Une situation qui provoque colère et indignation au sein du corps enseignant et met de nombreuses familles en difficulté. Aussi, nous vivons la canne en fin d'édition. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité. Après une longue période d'amélioration, l'électricité se fait à nouveau rare dans certains quartiers de Bamako. Les habitants passent 24 heures ou plus sans courant, perturbant ainsi leur quotidien. Cette situation suscite de nombreuses plaintes, notamment face au silence de la société EDM SA. Djeneba Samaki. Depuis plusieurs jours, certains quartiers de la capitale subissent des coupures répétées d'électricité, parfois 24 heures, voire plus, sans courant, et quand la lumière revient, elle ne dure que quelques heures avant de disparaître à nouveau. Cette situation exaspère les populations. Vraiment courant tigɛ ni a bɛ ka commencer k'an déranger sisan parce que fɔlɔ an kun degeli b'a la cogoya min na u ninnu yɛrɛ bila sisan bon kuma dɔw la a bɛ se ka heure 12 yɛrɛ kɛ kuma dɔw la an t'a da dɔn yɛrɛ an bɛ sunɔgɔ fo ka taa dugu jɛ courant ma na kɔni a b'an déranger la sisan quoi vraiment. Des difficultés qui touchent tous les secteurs, ménages, petits commerces, élèves et étudiants. N'a tigɛra a bɛ mɛn n'a nana a bɛ temps dɔɔni kɛ a bɛ tila ka tigɛ tugun an yɛrɛ ka leçon ta bɛ k'an bolo baara ye composition kun surunyara n'an bɛna leçon ta dɔrɔn courant bɛ tigɛ an tɛna se k'an ka leçon ta sufɛ fɛnɛ an dalen funteni b'an minɛ. Solution b'a la o solution kɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɔɔni parce que ni frigo b'an yɛrɛ bolo fɛnw bɛ bila la mais hali kunu an ka frigo ma se ka brancher parce que courant tɛ yen. Donc, sur les réseaux sociaux, les plaintes se multiplient, mais ce qui irrite encore plus les usagers, c'est le silence de l'EDMSA. Au-delà des coupures, les populations réclament surtout des explications claires et des solutions durables. Énergie responsabilité vraiment amugo bolu ka kumakana kosɛbɛ nin ko nin na ka se k'an rassurer mun de bɛ yen ni courant bɛ tigɛ la sisan qu'est-ce qui ne va pas u ka bɔ u ka ɲɛfɔli k'an ye population bɛ se k'a faamu cogo min na parce que u fana bɛ population de kama donc ni courant bɛ tigɛ an dun bɛ baara kɛ courant de la. Entre coupures prolongées, retour éphémère du courant et manque d'informations, Bamako continue de vivre dans l'incertitude énergétique en attendant une amélioration de la fourniture d'électricité et une communication plus transparente. À Kita, les enseignants observent un arrêt de travail pour protester contre le non-paiement de leur salaire du mois de décembre 2025. Une situation qui suscite colère et indignation au sein du corps enseignant et plonge de nombreuses familles dans des difficultés. Sur place, des témoignages et explications avec Moussa Traoré. Depuis hier lundi 5 janvier, les enseignants de la région de Kita ont cessé les activités pédagogiques. À l'origine de ce mouvement, le non-paiement des salaires du mois de décembre 2025 des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Au préalable, la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a officiellement saisi le gouverneur de la région à travers une correspondance datée du 3 janvier 2026 pour l'informer de son intention d'observer un arrêt de travail. Face à cette situation, les responsables syndicaux expliquent les raisons qui ont conduit les enseignants de la région de Kita à observer cet arrêt de travail. Aujourd'hui, les enseignants de la région de Kita sont en arrêt de travail. Une seule raison, le retard de paiement des salaires du mois de décembre. Voilà, jusqu'à nos jours, nous n'avons pas encore perçu nos salaires. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé hier lundi d'observer un arrêt de travail ici.
Les syndicats dénoncent un profond mécontentement face à une situation qu'ils jugent injuste et contraire aux textes en vigueur. Au-delà de l'arrêt des cours, cette crise salariale a de lourdes répercussions sur le quotidien des enseignants et de leurs familles, confrontés à de sérieuses difficultés socio-économiques. Vous savez, un salaire qui devrait être payé depuis le 25 du mois passé, 25 décembre au plus tard. Nous comprenions qu'il y a eu en tout cas des jours fériés, mais en tout cas, ils avaient jusqu'au 31 décembre, en tout cas pour faire les salaires. Mais aujourd'hui, les familles, les collègues et les familles respectives se retrouvent dans une situation inconfortable, bien entendu, parce que le salaire a un caractère sacré. Nous avons tout ce que nous faisons aujourd'hui, vous connaissez les difficultés auxquelles nous faisons face. Donc, acte réel et direct sur tout ce qui est dépenses au niveau des familles. Donc aujourd'hui, nous osons bien espérer que les choses rentreront dans l'ordre. Pour l'heure, les salles de classe restent fermées dans plusieurs établissements publics de la région de Kita. Les enseignants attendent désormais des autorités des actes concrets afin de garantir le paiement de leur salaire et permettre une reprise des cours dans l'intérêt des élèves. En août 2025, le ministère de la Jeunesse et des Sports lançait Nekasigida en Kafasoko, un programme ambitieux visant à transformer les quartiers du pays en plaçant les jeunes au cœur du changement. Pendant plusieurs jours, de nombreux quartiers de Bamako et des régions ont rivalisé d'ingéniosité, de cohésion et d'énergie pour montrer qu'améliorer son cadre de vie n'est pas qu'une question d'argent, mais avant tout une affaire de mobilisation et d'engagement citoyen. Ibrahim Babi était à la clôture de la première édition. Depuis quelques semaines, certains quartiers de Bamako affichent des rues plus propres, des espaces verts réaménagés ou de nouvelles initiatives collectives. Ces changements sont le résultat du programme civique Nekasigida Ngafasoko, lancé le 1er août 2025 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Pendant 3 mois, plusieurs quartiers de Bamako et des régions ont été mis en compétition dans le cadre du concours du plus beau quartier, avec pour objectif de placer les jeunes au centre de la transformation de leur cadre de vie. Nous avons été témoins d'une mobilisation exceptionnelle de jeunes engagés bénévolement chaque week-end avec les membres de leur localité dans des travaux d'intérêt public. À cette mobilisation humaine remarquable s'ajoutent près de 200 millions de dons en nature, en numéraire et en investissement humain directement des communautés. Dans un souci d'efficacité et de bonne gouvernance, il est essentiel de prendre le temps d'évaluer l'exécution du projet, d'en tirer les enseignements et de nous projeter vers de nouvelles perspectives. Sur le terrain, l'initiative s'est concrétisée par des actions visibles et collectives, entre autres nettoyage des rues, assainissement des espaces publics, reboisement et sensibilisation des habitants. Ces activités ont permis aux jeunes de démontrer leur capacité à s'organiser, à coopérer et agir face à des problèmes d'insalubrité et de dégradation persistants. Si plus d'une centaine de millions de francs CFA ont été investis dans le programme, c'est surtout l'énergie et l'implication des jeunes qui ont été mises en lumière. Dans plusieurs quartiers, leurs actions ont non seulement produit des améliorations visibles, mais aussi favorisé une réappropriation de l'espace public et un renforcement du lien citoyen. Je tiens à féliciter l'ensemble des quartiers participant à ce concours, de Bamako à Badiangara, en passant par Tombouctou et Sikasso. Je salue particulièrement la jeunesse de notre pays, qui s'est pleinement approprié ce projet et a réalisé des actions bien au-delà de nos attentes. J'exhorte enfin l'ensemble de la jeunesse malienne à poursuivre cet effort de transformation de notre cadre de vie, car Nekasigida Ngafasoko ne se limite pas à nos 3 mois. C'est un combat permanent, une culture et une routine de vie citoyenne. Nekasigida Ngafasoko montre qu'avec un cadre adapté et une reconnaissance institutionnelle, les jeunes Maliens peuvent devenir de véritables acteurs du changement local. Le défi reste maintenant de transformer cette mobilisation ponctuelle en initiative durable, capable de perdurer bien au-delà du temps de la compétition. Direction le Niger, en bref, une attaque djihadiste a visé dans la nuit du dimanche au lundi 5 janvier la résidence du préfet de Torodi, localité située à une 50aine de kilomètres de Niamey, près de la frontière burkinabé. Le préfet, capitaine de l'armée nigérienne, ainsi que toute sa famille ont été tués.
Le bilan fait état d'au moins 7 morts. Les assaillants ont incendié la résidence, emporté 3 véhicules militaires et libéré 2 détenus lors de leur fuite. C'est la première fois au Niger qu'un préfet est tué dans sa propre localité lors d'une attaque djihadiste. Cette attaque s'inscrit dans un contexte sécuritaire déjà très dégradé dans la région de Torodi, où plusieurs écoles ont été fermées et où les populations continuent de fuir vers des zones plus sûres. Hors du continent, l'arrestation du président Nicolas Maduro et de son épouse après l'opération militaire entamée et annoncée par le président Donald Trump a provoqué une crise diplomatique mondiale. Pour l'ONU, elle a sapé un principe fondamental du droit international. En Afrique, plusieurs pays critiquent et dénoncent l'action. Aminata Keita. Le Venezuela est entré dans une phase de crise majeure début janvier 2026. Les réactions internationales sont profondément divisées par l'invasion militaire du Venezuela par les États-Unis. Si les pays d'Amérique latine comme le Brésil ont condamné l'action américaine, la qualifiant de ligne inacceptable franchie, à l'ONU, de nombreux États ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies. En Afrique, les réactions sont multiples. L'Union africaine a exprimé une préoccupation profonde et a appelé à la retenue. Sans condamner explicitement l'opération américaine, l'institution africaine a réaffirmé son attachement au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et au règlement pacifique des différends. La CEDEAO s'est alignée sur la position de l'Union africaine et a réitéré sa solidarité avec le peuple du Venezuela. Tout en reconnaissant le droit des États de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue, l'organisation sous-régionale a signalé que ces actions ne doivent pas violer la souveraineté d'un autre État et a rappelé à la communauté internationale son obligation de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque État, telle qu'énoncée dans la Charte des Nations Unies. Si ces réactions sont dans l'ordre diplomatique sans prise de position directe, d'autres pays africains ont été très clairs et fermes dans leurs réactions. La Namibie a appelé à une action de l'ONU pour faire face à la crise, réaffirmant l'urgence de respecter le droit international. Le Tchad, qui a confirmé avoir tenu un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie vénézuélienne Ivan Gil Pinto, a réaffirmé l'importance de préserver la paix, la stabilité et l'intégrité territoriale du Venezuela pour éviter des souffrances inutiles au peuple frère vénézuélien. Le Ghana a fermement condamné l'opération américaine, la qualifiant d'invasion unilatérale et non autorisée et a demandé la libération immédiate de Maduro et de son épouse. L'Afrique du Sud, déjà en tension politique avec le dirigeant américain qui avait d'ailleurs boudé la tenue du G20 à Johannesburg, a dénoncé ce qu'elle considère comme une violation claire de la Charte des Nations Unies, soulignant que l'usage unilatéral de la force par un État contre un autre sape la stabilité du système international. D'autres pays africains comme la République démocratique du Congo, la Somalie et le Libéria, récemment élus membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont appelé à la retenue, au dialogue et au respect du droit international, alignant leur position sur celle de l'Union africaine. Pour l'heure, le président déchu Nicolas Maduro reste incarcéré à New York et comparaîtra à nouveau le 17 mars. Retour sur le continent, direction le Maroc pour l'Actu CAN. Après donc le Sénégal, le Mali, le Maroc et le Cameroun, l'Égypte et le Nigeria se sont également qualifiés pour les quarts de finale de la CAN. Lundi, ces deux pays ont obtenu leur qualification à l'issue de parcours contrastés lors des huitièmes de finale. Smaïla Fani. L'Égypte a dû puiser dans ses ressources pour battre le Bénin 3-1 après prolongation dans un match très disputé. Les Pharaons, un peu juste dans le jeu, ont ouvert le score à la 69e minute grâce à Atia 1-0. Les Béninois ont réagi en égalisant à la 82e minute grâce à Dossou 1-1. L'Égypte a repris l'avantage à la 97e minute et Mohamed Salah a scellé la qualification égyptienne en fin de match 3-1. L'Égypte affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. De son côté, le Nigeria a surclassé le Mozambique 4-0 grâce à son duo offensif Victor Osimhen et Ademola Lookman. Les Super Eagles ont rapidement pris le contrôle du match, Lookman ouvrant le score dès la 20e minute 1-0. Victor Osimhen a doublé la mise à la 25e minute de 0 avant de poursuivre le récital en seconde période avec un deuxième but personnel.
Accor Adams a scellé le succès nigérian à la 75e minute 4-0. Le Nigeria, impressionnant de maîtrise et de réalisme, envoie un signal fort à ses futurs adversaires et rejoint les quarts de finale. Toujours dans le cadre des huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso disputent en ce moment même la seconde période de leur rencontre. Un match crucial pour les deux sélections qui ne se découvrent pas aujourd'hui. Retour sur l'historique de leur confrontation avec Assetoumani Coulibaly. Sur le plan statistique, la Côte d'Ivoire part largement favorite. En une vingtaine de confrontations, toutes compétitions confondues, les champions en titre dominent le bilan. En Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants n'ont jamais perdu face aux étalons du Burkina Faso. En 1995, lors des éliminatoires de la CAN 1996, les deux équipes se rencontrent à 2 reprises. Elles se quittent alors sur des scores de parité 2-2 à l'aller, puis un but partout au match retour. Les Ivoiriens ont par la suite toujours su s'imposer, notamment en 2010 avec un match nul et vierge, puis en 2012 avec une victoire 2-0. Dans cette nouvelle confrontation en 2025, une nouvelle victoire ivoirienne ne serait donc pas une surprise. La Côte d'Ivoire, favorite sur le papier, cherchera à confirmer son statut de champion en titre, tandis que Brahma Traoré et ses hommes devront s'imposer pour créer l'exploit. Le sélectionneur burkinabé, malgré ses origines ivoiriennes, a assuré avant la rencontre croire en la qualification de son équipe tout en reconnaissant la difficulté du match et en se disant fier d'affronter cet adversaire. Voilà, point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même chaîne.